messieurs, bonsoir et bienvenue au flash de 18h sur la RTB. Trois dossiers étaient à l'ordre du jour du Conseil des ministres de ce mercredi 4 juillet. Le Conseil a entre autres autorisé le ministère de l'Économie, des Finances et du Développement à signer un accord de prêt qui permettra de financer l'aménagement du parc Pangréouéougo et le programme d'appui au développement des économies locales. Le gouvernement annonce également l'acquisition et l'installation des lampes LED en remplacement des lampes actuelles qui sont jugées énergétivores. Cette opération permettra à terme de faire des économies de l'ordre de 50 voire de 70% de l'énergie utilisée. La Chine populaire et le département chargé de l'agriculture signent un procès verbal d'entretien. C'est un protocole d'accord qui définit les aides que la Chine va apporter très prochainement au Burkina Faso pour le développement de l'agriculture. Mais avant cette signature, une délégation chinoise a effectué une mission de prospection dans le domaine de l'agriculture à l'intérieur du Burkina pour s'imprégner des potentialités agricoles du pays et des actions de la Chine-Taïwan dans ce domaine, des actions que la Chine populaire compte poursuivre les jours à venir. Les acteurs de l'eau et de l'assainissement échangent depuis hier 3 juillet sur les résultats du rapport du projet Assainissement Total piloté par les communautés. Selon le rapport sur les 237 villages impliqués par ce projet dans les régions du centre-ouest et de l'est, 111 ont changé de comportement de façon positive en matière d'hygiène. Un changement qui s'explique par des sensibilisations et sur l'autoconstruction des infrastructures hygiéniques et des vertus du lavage des mains selon les acteurs. Ce projet est une initiative du ministère en charge de l'eau et de l'assainissement. Il se tient depuis ce matin à Ouagadougou un atelier national de sensibilisation sur la réglementation du commerce du bétail. Cet atelier est une initiative du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel. Il a pour objectif d'expliquer aux différents acteurs que sont les commerçants, les transporteurs routiers, les forces de défense et de sécurité, les différents textes juridiques nationaux et régionaux qui régissent le commerce du bétail. Après la Mauritanie, Emmanuel Macron est arrivé au Nigeria avec l'ambition de rapprocher la France de l'Afrique anglophone, comme il avait fait en novembre dernier au Ghana lors de sa toute première tournée africaine. Pays le plus peuplé du continent et le premier pays producteur du pétrole d'Afrique, le Nigeria constitue un partenaire incontournable pour la France. Outre le partenariat économique, Emmanuel Macron et son homologue nigérian Muhammadu Buhari entendent approfondir la coopération sur le plan sécuritaire. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de la RTV.